Salut! Merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo quiz. On va tester ta culture française. Alors pas de panique, on va faire ça de façon très détendue, ne t'inquiète pas. Comme pour les autres quiz, je vais te poser 5 questions, tu auras un petit peu de temps pour réfléchir, et puis je te donnerai la réponse. Et j'espère, peut-être, t'apprendre 2 ou 3 choses à propos de la culture française. Attention, hein, on parle de la culture française. On parle le français dans beaucoup de pays, et tous ces pays ont des cultures très différentes. Mais aujourd'hui, je te propose qu'on se concentre sur la France. À la fin de cette vidéo, tu pourras télécharger ta fiche PDF qui reprend les 5 questions que nous allons voir, ainsi que leurs réponses et leurs explications. Et je te proposerai également 5 questions supplémentaires, si jamais tu as envie d'en apprendre un petit peu plus. C'est bon, tu es prêt? On y va? C'est parti! Première question. Jules Verne est une personnalité française. Mais pourquoi est-il connu? Est-ce que c'est parce que c'était un homme politique important? Est-ce que c'était un grand explorateur? Est-ce que c'était un écrivain célèbre? Ou bien parce que c'était un chanteur renommé? Eh bien, la bonne réponse, c'est qu'il était un écrivain célèbre. Réponse C. Il a écrit beaucoup de styles différents, mais notamment de la science-fiction, des romans d'aventure, du merveilleux scientifique. Ses romans les plus connus, ce sont par exemple 5 semaines en ballon, Voyage au centre de la Terre, 20 000 lieues sous les mers, Le tour du monde en 80 jours. Et si tu ne les as pas lus en français, ça peut être un bon exercice. Deuxième question. Dans quelle ville française fête-t-on le cinéma chaque année? Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Lyon? Cannes? Ou bien Marseille? La bonne réponse, c'est la réponse C, Cannes. Tous les ans, dans la ville de Cannes, on fête le cinéma. Les acteurs, les réalisateurs et les films reçoivent des récompenses. C'est le Festival de Cannes. Troisième question. Quelle fête célèbre-t-on le 2 février en France? Est-ce que c'est Pâques? Est-ce que c'est la fête nationale? La fête des pères? Ou bien la Chandeleur? En France, le 2 février, on fête la Chandeleur. Réponse D. On peut également l'appeler fête des chandelles. C'est toujours le 2 février parce que c'est 40 jours après Noël. C'est le jour où en France, on fait des crêpes. Quatrième question. Quel animal représente la France? Est-ce que c'est la grenouille, le coq, la souris ou le lion? Eh bien, il s'agit de la réponse B, le coq. Ce n'est pas un emblème officiel de la France, comme le drapeau ou la Marseillaise, mais le coq est un symbole populaire. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs explications possibles. Différents historiens se sont posé la question, tout le monde n'est pas d'accord, mais une explication qui revient souvent, c'est celle qui dit que les ancêtres des Français, les Gaulois, prenaient leur nom du mot latin gallus, qui veut dire coq. Et c'est pour ça qu'on a gardé l'animal comme un symbole. C'est une explication qui est très simplifiée. Alors si tu as entendu une autre histoire, tu peux nous la partager en commentaire bien sûr. Et on passe déjà à la 5e et dernière question. En France, quelle expression utilise-t-on quand quelqu'un éternue? Est-ce que c'est à vos souhaits, bon appétit, prenez soin de vous ou à la revoyure? La bonne réponse, c'est la réponse A. Si quelqu'un éternue, on lui dit à vos souhaits ou à tes souhaits, si on tutoie cette personne. Bon appétit, c'est l'expression qu'on utilise avant de manger. Prenez soin de vous ou prends soin de toi, c'est quelque chose qu'on peut dire lorsqu'on dit au revoir à quelqu'un.
On lui souhaite la santé par exemple. Et enfin, à la revoyure, c'est une façon assez familière et pas forcément très utilisée pour dire au revoir. On se reverra plus tard. Voilà, c'était notre dernière question. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as appris des choses? Ou est-ce que tu as fait un sans faute? Si c'est le cas, je te conseille de télécharger la fiche PDF pour te tester sur 5 questions bonus et pour enrichir un petit peu plus ta culture française. J'espère que ce quiz un peu détendu t'a plu. On se retrouve très bientôt pour tester de nouveau ta culture française. En attendant, je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique et je te dis à très bientôt. Salut!